mois de janvier, une première mission a été menée au niveau politico-stratégique en vue de déterminer des endroits potentiels où on pouvait effectivement implanter une force. Alors le choix a été fait donc, de projeter une compagnie modulaire d'aide au déploiement du génie, composée des sapeurs et des ingénieurs militaires de l'infrastructure du SID. Le premier coup de pelle ont commencé fin avril, début mai. Il a fallu poser les bases de la construction d'un camp de 1000 hommes, ex nihilo, en partant vraiment de terre végétale, ce qui va rendre la tâche très compliquée, dans la mesure où il va falloir faire ce qu'on appelle des décaissés, déblayer énormément de terre pour trouver un sol à peu près stable, et donc ensuite le remblayer à base de gravier. Donc ça va induire la mise en œuvre de beaucoup de moyens très lourds. Pour pouvoir passer du territoire français à l'Albanie, il faut compter ces 2000 km. Et donc préparer petit à petit les différentes zones, dépôts munitions, dépôts carburant, zones de maintenance et zones vie à base de bungalows. Alors les contraintes majeures forcément sont liées à l'appréhension du terrain. Ensuite on a forcément également la problématique de l'eau, puisqu'il faut de manière très régulière assurer une noria de citernes. Donc en fait le SID va appuyer l'effort du génie en termes d'appui au déploiement dans un premier temps. Ensuite on passe à une phase de plus grande stabilité. Et donc on appelle ça le soutien à stationnement. Et c'est là où le SID prend le leadership et le génie, à travers la mise à disposition de main-d'œuvre militaire, va amener un concours très important qui fait qu'on doit travailler de manière absolument concertée avec des ingénieurs militaires d'infrastructure et des conducteurs de travaux et des sapeurs. C'est essentiel pour la réussite de la manœuvre infrastructure.